Gad Ibghi, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors Gad, vous êtes directeur de l'Écuge. Donc l'Écuge, on explique, c'est... L'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Bravo. Et l'Écuge, l'adresse, déjà comme ça on sait... C'est au 119 rue Lafayette, à Paris, dans le 10e. C'est une institution. Une institution. Nos auditrices et de nos auditeurs nous connaissent. Oui, et on est là aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Exactement. C'est pour ça. Exactement. Voilà. Donc, vous êtes directeur de l'Écuge. L'Écuge fait sa rentrée, comme de nombreuses associations. Mais avant de faire sa rentrée, on ne peut que vous féliciter de la présence de l'Écuge sur les réseaux, par Zoom, partout, avec des conférences, des cours. Ça a été assez incroyable pendant toute la période du confinement. Et de l'après-confinement. Merci en tout cas de ce rappel. Merci de ce rappel, Lise. Effectivement, l'Écuge s'est adapté à cette situation très particulière, en se disant qu'il fallait de toute façon qu'on fasse notre job, c'est-à-dire continuer à accompagner les publics là où ils se trouvent. Et puis sur cette période, eh bien, nous avons effectivement innové, proposé des formats nouveaux, des débats, des rencontres virtuelles, mais également des événements culturels très conviviaux. Je veux citer la grande soirée de Mimouna, ou la grande soirée de Yom Yerushalayim, où à chaque fois on a apporté une touche nouvelle. Voilà. Et donc moi j'ai assisté à de nombreux événements. C'est vrai que le dimanche on sort, on va se promener. Là on était tous enfermés. Bien, il y avait les rencontres culturelles de l'Écuge. On avait moins l'impression d'être isolés, et en plus on apprenait plein de choses passionnante. Pour tout cela, merci. Merci à vous, et je veux d'ailleurs remercier nos auditrices et nos auditeurs, parce que finalement le public a été au rendez-vous. Mais oui, combien? Un chiffre incroyable. En audience cumulée, vous savez ce que c'est, on dépasse un peu les 300 000 personnes touchées pendant cette période de confinement jusqu'en fin juin. Les statistiques que j'ai pu faire jusqu'en fin juin. Personnes touchées directement sur les événements Zoom, au travers des réseaux sociaux, etc. Ce qui fait que évidemment, on a pu approcher également des publics nouveaux qui nous attendent également pour cette rentrée. Alors, cette rentrée, justement, parlons-en. Comment est-ce qu'elle se passe? Présentiel, Zoom, les deux séparés? Racontez-nous tout. Alors cette rentrée, elle est sous le signe et de la prudence et de l'envie. Nous avons évidemment tiré les leçons de cette crise, en étant proactifs, en étant innovants certes, mais une partie de nos programmes réalisés pendant ces derniers mois en ligne nous ont permis d'apprendre d'abord et d'améliorer ces formats que nous allons renouveler cette année. Donc cette année, il y aura effectivement un programme très riche, composé d'événements virtuels que les gens pourront suivre en ligne, mais également, je parlais d'envie. Nous avons envie de retrouver le public à l'Écuge, dans nos salles, et le public nous le rend bien, parce qu'on a fait une porte ouverte récemment et on a accueilli beaucoup de monde. Également en présentiel. Ce qui se fera... C'était dimanche dernier. Voilà, dimanche dernier. Et je crois qu'il y a beaucoup de monde qui est passé. Beaucoup de monde, et on a senti vraiment ce besoin de se retrouver, évidemment masqué et à distance, mais on y a trouvé un réel plaisir. Alors finalement, on a construit cette saison culturelle en tenant compte de ces leçons. On donne la priorité au public, c'est notre habitude, et donc si le public est à distance et ne souhaite pas encore rejoindre les espaces culturels, rejoindre les salles de théâtre, rejoindre les cinémas, eh bien c'est à nous d'aller vers eux. Pour vous donner un exemple, l'exemple des classes d'Ulpan, par exemple, puisque l'Écuge est reconnu également pour ses cours d'hébreu. Je crois que c'est un des plus grands Ulpan d'Europe, quand même. Oui, a priori, nous sommes bien placés. Le fait est que les cours d'hébreu, aujourd'hui, vont se dérouler en classe et en Zoom, pour ceux qui le souhaitent, la même classe avec des élèves sur place et des élèves qui suivront le cours. Alors évidemment, c'est une pédagogie particulière, ce sont des équipements particuliers. Nous avons beaucoup travaillé pour proposer ces innovations.
réflexion avec nos professeurs, parce qu'il faut aussi les former, et puis je veux leur rendre hommage et rappeler que avec la période de confinement, on a eu cette capacité de passer 400 élèves en cours en ligne en une semaine, et ça, c'est grâce aux professeurs, c'est évidemment grâce à la capacité d'adaptation de nos élèves, mais cette expérience partagée, cette période un peu compliquée que nous avons vécue ensemble, eh bien, a resserré les liens. Et, oui, ça m'étonne pas. Voilà, ouais. et du coup, on se retrouve avec beaucoup de plaisir encore pour cette rentrée. Et alors, du coup, vous avez acquis, comme toutes les associations qui font des Zooms, etc., un public à la fois en province et à la fois à l'étranger. Oui, tout à fait. Le public ne nous appartient pas vraiment, mais oui. Effectivement... Non, mais du coup, les gens vous rejoignent, exactement, vous connaissent. Il est très étonnant que nous ayons eu des contacts d'un peu partout, des mails de gens qui nous remercient pour les événements que nous avons organisés après chaque table ronde. On a pu le voir également sur la fréquentation des conférences des lundis de Wiesel, décuplée. Et puis, du coup, vous avez des personnes à Grenoble, à Genève, à Ashdod ou à Casablanca? Bien sûr, dans tous ces pays et bien d'autres encore, à New York, le décalage horaire n'a pas été un frein pour certains pays, mais nous allons leur rendre, Lise, tous ces publics qui sont à l'étranger, qui sont francophones, qui s'intéressent aux cultures juives, qui s'intéressent au savoir juif, tous ces publics, nous allons continuer à les servir. Comment ? L'un des grands projets de la rentrée, c'est la création du plus grand réseau d'enseignement académique numérique avec l'Institut Wiesel. Nous allons créer des campus et permettre à tous ces publics de se retrouver soit de chez eux, soit dans leur lieu habituel, les associations partenaires, par exemple, vous parliez de Casablanca, de Genève ou de Grenoble. Nous créons ces campus pour que les cours de l'Institut Wiesel se déroulent dans ces lieux-là, en direct avec toutes les différents villes ou pays qui participent à ce réseau. Donc, schématiquement, un enseignant de l'Institut Wiesel à Paris va donner un cours le jeudi soir, et ce cours sera suivi en temps réel par la classe de Grenoble, la classe d'Ashdod et Monsieur Cohen qui se trouve à Montréal, de chez lui, de son salon. Et le professeur pourra piloter l'ensemble de ses élèves avec une dimension assez immersive. Les outils technologiques nous permettent de faire cela avec le même souci de toucher le maximum de public avec un maximum de qualité. Donc, formidable. Du coup, on ne peut plus, pour l'instant, aller en Israël. On le regrette tous. On a des copains, des cousins, de la famille. Mais du coup, les CUJ donnent une place grandissante à Israël. Oui, avec Jean-François Strouve, le directeur de l'Ulpan, on n'hésite pas, voilà, qu'on salue. Un fidèle de Judaïque FM, parenthèse fermée. On n'hésite pas, on ambitionne et puis on rêve d'être un peu le centre culturel israélien à Paris. Donc, super. L'année dernière, nous avons organisé pas moins de 70 événements en lien avec Israël. Je ne parle évidemment même pas de la langue, puisque l'hébreu chez nous est considéré comme la colonne vertébrale de l'identité. Donc, on y apporte beaucoup d'importance. On développe beaucoup de programmes culturels. L'un d'entre eux qui a eu un succès immense, et je veux citer Rivital Berger-Schulman qui anime ce programme, c'est le Ivrit Social Club qu'on a monté avec le soutien de nos amis de l'OSM. Ce club de conversation régulier, thématique sur la société israélienne, effectivement a eu un impact important avec ses publics partout dans le monde, et ce programme va être renouvelé cette année encore. Ça commence quand, on sait ? Ça commence le 18 octobre, juste après les fêtes, comme un certain nombre d'activités. On a 2 rentrées à l'Écuge, on fait pas les choses à moitié. On a une rentrée qui a démarré dimanche le 6, et puis juste après les fêtes de Tishri, une deuxième rentrée. L'hébreu, les activités culturelles autour d'Israël, c'est fondamental. Ça permet d'accompagner évidemment les publics ici, mais ça permet également
d'offrir des options de préparation à ceux qui ont fait le choix de la Aliyah. Nous ne sommes pas, c'est pas notre vocation d'encourager ni de promouvoir la Aliyah. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce sont des décisions individuelles très personnelles. Le fait est que ceux qui ont ce type de projet peuvent nous rejoindre pour se préparer à s'imprégner de cette culture israélienne, de la société israélienne et de ses codes, et évidemment à maîtriser la langue, parce que, quoi qu'on dise, les retours que nous avons des organisations israéliennes d'accueil des francophones sont que le principal souci, c'est la langue. Mais et j'invite vraiment tous ceux qui ont un projet à court, moyen ou long terme à se préparer à acquérir un niveau d'hébreu suffisant pour pouvoir, finalement, s'intégrer le mieux possible dans ce pays. Ben évidemment, bien sûr, c'est comme une évidence. L'Aliyah, pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne le savent pas, c'est le fait de partir vivre en Israël. Tout à fait. C'est le projet, voilà. Alors, également, donc toujours à l'Écuse, les conférences reprennent. Que va-t-il se passer le 15 septembre ? Le 15 septembre, c'est finalement le retour de nos rencontres littéraires animées par Esther Lenman, qui invite un auteur franco-libanais qui s'appelle Nabil Goussoub, qui vient de publier un livre aux éditions Les Antilopes et qui va nous parler de ce rapport entre Israël et le Liban, avec un regard de Français, un regard de Libanais chrétiens éduqués dans la méfiance, pour ne pas dire plus, d'Israël, et qui a fait ce travail de compréhension, de rapprochement. Il a fait plusieurs voyages en Israël. Il a également été à la recherche des traces juives du Liban. Il a d'ailleurs écrit sur ce sujet-là. Et Nabil Goussoub est pour moi l'auteur le plus à même de nous parler de la réalité libanaise que l'on sait tragique avec les derniers événements, mais également de questions d'espoir. Parce que on le sait aussi, dans quelques jours sera signé un accord de paix que l'on imagine historique et que l'on espère historique avec les Émirats arabes unis. Donc continuons à espérer pour cette région la paix et c'est aussi notre rôle que d'apporter des clés de compréhension. Mais oui, vraiment. Alors, à l'Écuge également, il y a beaucoup d'ateliers et je pense par exemple à l'atelier d'écriture de Daniela Pinkstein. C'est formidable, Lise, que vous citiez Daniela Pinkstein, parce que c'est une grande fierté d'accueillir Daniela et cet atelier d'écriture qui est à l'Écuge depuis maintenant 2 ans, avec un groupe de fidèles. Daniela a un projet extrêmement ambitieux, qui est celui d'accompagner individuellement chacun des projets d'écriture des participants à son atelier. Et l'autre élément clé, c'est qu'elle accueille des primo-entrants, c'est-à-dire des personnes qui n'ont jamais imaginé pouvoir écrire. Et elle les encourage. Et j'ai pu voir quelques travaux de ces élèves, des travaux non encore terminés. Ça fait maintenant 2 ans qu'il y a quelques projets, et on accompagnera ces projets d'édition à terme quand les élèves sentiront qu'ils sont prêts. L'atelier d'écriture, c'est quelque chose de magique. C'est un peu comme les danses d'ailleurs. On hésite toujours à se lancer. On ne sait pas trop si on est capable de le faire. Il y a des danses aussi. Il y a des danses israéliennes évidemment à l'Écuge, c'est la maison des danses israéliennes. Ça démarre quand Les danses ont démarré dès cette semaine, super. Et donc nous avons des cours pour les débutants le mardi, pour les intermédiaires également. Et nouveauté de cette année, nous avons des danses de couple, des danses israéliennes de couple le jeudi soir. Wow. Et j'invite vos auditrices et vos auditeurs à aller se dandiner dès ce soir, à faire un cours d'essai. On accueille tout le monde pour les premiers cours. Je suis fan de danse israélienne. Vous préoccupez pas de vous inscrire. Oui. Si ça vous plaît, vous vous inscrivez pas. Si ça ne vous plaît pas, vous partagerez un verre avec les participants de ces ateliers. Mais toujours avec un masque et avec du gel. Toujours avec un masque,
Pour ce qui est de Daniela, je veux rappeler que son atelier est bimensuel et que toute personne peut commencer à écrire grâce à elle. Là, alors, tout de suite, les fêtes de Ticherie, vous faites quelque chose de très important. Racontez-nous, les fêtes Gad. de Ticherie, c'est une préoccupation pour toutes les institutions juives, évidemment les synagogues, les associations comme les nôtres qui ont une vie juive affirmée et extrêmement riche. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, ce sont des fêtes qui ont une place centrale au sein de notre institution. Nous avons une belle soukha sur le rooftop de l'Écuge, donc avec une magnifique vue. Et pour ce qui est de Rosh Hashanah, nous accueillerons évidemment notre public habituel à l'Écuge, à la rue Lafayette. Et pour ce qui est de Kippour, eh bien, nous avons 3 sites, 3 lieux pour accueillir des offices. Pourquoi ? Parce que le contexte, évidemment, nous amène à être extrêmement exigeant en termes de mesures, d'application des mesures sanitaires et de sécurité. Évidemment, nous allons mettre en œuvre une distanciation physique claire. Toutes les mesures sanitaires seront prises, ce qui nous amènera évidemment à limiter le nombre de places dans chacun des lieux. Et nous avons créé cette année un 3e lieu qui est la salle Wagram, la grande salle Wagram, oui, dont nous ambitionnons qu'elle soit le lieu de prière de Kippour le plus sécurisé possible, pour une raison simple, c'est que je vais citer un chiffre. Cette salle Wagram, en mode Covid, avec la distanciation, pourrait accueillir 500 personnes. Eh bien, nous avons décidé de limiter à 300 personnes cette salle, cet office, pour avoir la plus grande distanciation, pour que les cellules familiales puissent se réunir tranquillement, avec une distanciation assez, on dépassera en fait les standards pour que les personnes puissent venir, je dirais, vivre la solennité de ces offices de Kippour de la meilleure manière possible. Et puis il y a un deuxième élément, c'est que le nombre de places étant limité dans la plupart des synagogues, souvent, j'entends que on conseille aux femmes de ne pas venir à la synagogue, ce qui est très grave. Les places puissent être attribuées aux hommes. Il y a évidemment des questions halachiques dans les offices orthodoxes qui permettent de faire cette demande. Néanmoins, c'est pas notre état d'esprit, et évidemment nous réservons dans l'ensemble de nos offices les places pour les femmes et pour les familles. Nous savons que les fêtes de Ticherie, c'est aussi le lieu et l'occasion de la réunion des familles. Nous savons aussi que nombre de personnes n'iront pas dans les offices. Et nous conseillons d'ailleurs à toutes les personnes qui sont évidemment à risque, etc., de rester chez elles. Le fait est que les femmes auront leur place dans les offices de Kippour à l'Écuge, que ce soit donc au 119 rue Lafayette, à la salle Rossini dans le 9e arrondissement, ou à la salle Wagram dans le 17e. Et pour s'inscrire, parce que les places sont relativement limitées, vous le savez, pour s'inscrire, il faut aller tout simplement sur le site ecuge.fr, ECUJE.fr. Voilà, c'est facile. Alors, le temps passe très très vite là. Un mot sur la cérémonie des vœux traditionnels de la maire de Paris. Le 16 septembre, la maire de Paris vient, comme à son habitude, présenter ses vœux à la communauté juive. Il y aura la participation des présidents de l'ensemble des grandes institutions représentatives de la communauté juive. Cette année, contexte oblige, la cérémonie sera diffusée en direct sur Internet, sur Facebook, et l'accès sera limité sur invitation, puisque nous limitons le nombre de personnes. Donc d'habitude, le public peut venir, pas cette fois, et il pourra suivre cette cérémonie et les vœux de la maire et des présidents des institutions en direct sur Facebook, par exemple. Alors, on va s'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais vous allez revenir très souvent dans l'année qui vient. Avec grand plaisir, Lise. Donc, ecuge.fr. Merci beaucoup, bravo Gad Ibgui pour toute cette énergie positive qui nous galvanise, faut bien le dire. Un dernier mot, je veux dire à nos auditrices et nos auditeurs que l'Écuge, c'est pas seulement un lieu, c'est un état d'esprit et c'est un service public qui s'adresse à tous. C'est important. C'est une très belle conclusion. On se retrouve très vite et on se quitte en musique avec Noah. Je crois que vous aimez beaucoup. Bien sûr.